Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in. Cette fois, un book haul check-in, c'est pas un book haul, ça je l'ai fait il y a pas longtemps. J'ai fait un énorme book haul, je vous ai montré tous les derniers livres que j'ai achetés et que j'ai acquis et il y en avait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, à l'inverse de ça, je vais aller chercher les livres qui sont là depuis un an, voire plus, et que j'ai toujours pas lu. C'est ça le book haul check-in, c'est prendre en l'occurrence mon carnet, ici, voilà, et aller voir tous les livres que j'ai notés, donc ici à partir de juin 2024 pour cette vidéo là, et que j'ai toujours pas lu, un an plus tard. Donc on est à un an plus tard, voire un peu moins d'un an que pour cette vidéo, mais j'avais quand même envie de la faire maintenant, donc voilà. Et dans ce book haul check-in là, il y a juin, juillet, août et septembre 2024, donc tous les livres que j'ai acquis sur ces 4 mois là, et que je n'ai toujours pas lu un an plus tard. Donc, et il n'y en a pas beaucoup. J'ai hésité à ne pas la faire, du coup, la décaler, rajouter octobre ou novembre ou décembre. Et puis je me suis dit non, ça fera un petit book haul check-in, mais c'est pas mal, tu vois, de me dire que un an plus tard, sur 4 mois d'achat, il m'en reste même pas 10, je crois. Ça fait pas beaucoup à vous montrer, mais c'est cool. C'est positif pour ma bibliothèque et pour ma palle, surtout. Surtout si on pense au nombre de livres que je vous ai montrés dans le dernier book haul et que j'ai acquis il y a pas longtemps, du coup. Ça fait un espèce d'équilibre. J'essaye de me justifier, de me rattraper comme je peux. Bref, donc je vais revenir sur tous les livres que j'ai achetés en juin 2024. Comme j'ai pas beaucoup de livres à vous montrer, je pense que je vais vous citer tous les livres que j'ai achetés en juin, juillet, août et septembre et vous montrer ceux qu'il me reste à lire. Il en reste pas beaucoup. Bref, vous allez voir. En juin 2024, j'ai acquis 5 livres, donc L'Antilune de miel de Christina Loren que j'ai lu, L'Académie des méchants, tome 1 de Ryan Amon que j'ai lu, 43 rues du vieux cimetière, tome 1 de Kate et Sarah Clise que j'ai lu et adoré, et avec c'est une saga avec laquelle je vous bassine depuis que j'ai commencé à la lire. Wonder Park, tome 1 de Fabrice Collin que j'ai lu au mois de février, et Sandrine et le dragon de Patricia Ward et Yves Besnier que j'ai lu. Sur les 5 livres, je les ai tous lus entre juin dernier et aujourd'hui, j'ai tout lu, donc pas de livre à vous montrer pour le mois de juin, c'est plutôt cool. Après j'avais été raisonnable, hein. En général les mois où j'ai été raisonnable, évidemment c'est plus facile d'avoir tout lu un an plus tard parce que j'ai acheté pas beaucoup de livres, vous voyez. Quand j'ai 15, 20, 30 livres sur un seul mois, c'est un peu plus compliqué d'avoir tout lu un an plus tard. C'est mathématique, hein, évidemment. Au mois de juillet, j'avais été pour le coup vraiment, mais alors vraiment beaucoup moins raisonnable puisque j'ai acquis 23 livres. Je précise ici, je vais tous vous les citer, je vais mettre dans la barre d'infos uniquement ceux que je vous montre réellement dans la vidéo, pas tous ceux que je cite parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Donc le premier que j'avais acheté en juillet 2024, c'est La Grande Fabrique de mots de Agnès de l'Estrade et Valéria Docampo. Je pensais que ça faisait plus de temps que ça, donc il est là, je vous le montre parce qu'à l'heure où je filme la vidéo, je l'ai pas encore lu. Après, si vous avez vu ma page du mois de juin, vous le savez, il est dans la page du mois de juin, donc l'objectif c'est de le lire. Peut-être que si j'y arrive, notamment pendant mes vacances, etc., je me calerai un petit week-end à 1000 sur le mois de juin, et donc je lirai principalement les graphiques et peut-être les petits livres que j'ai mis dans la page du mois de juin. Je vous remonte l'intérieur, il ressemble à ça. Il est vraiment tout petit, hein. Je pense que vous vous en rendez compte à l'écran. Mais voilà, je pensais que ça faisait plus longtemps que je l'avais acheté, au final ça fait même pas un an. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai autant acheté au mois de juillet, parce qu'en fait, au mois de juillet 2024, j'avais fait une, voire plusieurs commandes de livres pour le Pumpkin qui arrivait en septembre. Et donc, en gros, il me reste ceux que j'ai pas mis dans le Pumpkin et pas lus entre temps. Donc ensuite on a toute une série de livres que j'ai achetés et que j'ai lus, donc Les Lutins Urbains tome 1 et 2 de Renaud Marie que j'ai lu, Le Club du Calmar Géant tome 2 de Alex Bell que j'ai lu, donc Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur tome 1 de Amélia Sarne et Laurent Andoin, Kate mène l'enquête tome 1 de Anna Peck, Aux Douceurs Enchantées tome 1 de Aurélie Djelac et Maude Béjon, L'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balp, Léo et Lily, expert de l'invisible tome 1 de Christine Sabat, Amélia Fong tome 1 et 2 de Laura Hélène Anderson, Madame Pamplemousse tome 2 de Rupert Kingfisher. En fait, vous listez aussi tous ces livres-là sans vous les montrer. Là, ce que je cite, c'est des livres que j'ai achetés il y a moins d'un an et que j'ai déjà lus. C'est positif pour ma palle, vraiment. Ensuite on a donc Madame Pamplemousse tome 3, toujours de Rupert Kingfisher. Ensuite on a Il y a quelqu'un sous mon lit de Chris Riddle, et alors là vous allez voir à quel point c'est ridicule.
C'est ça que j'ai pas lu. Oui, c'est tout petit, vraiment, c'est... Mais je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai commandé, je m'attendais pas à un livre aussi petit, je m'attendais pas à un livre autant pour enfants, dans son format surtout. Mais c'est Chris Riddle et j'aime beaucoup Chris Riddle. Du coup, je m'étais dit, bah voilà, c'est un Chris Riddle que j'ai pas lu, je le prends. Et en fait, il y a vraiment très peu de texte. Je pense que ça, c'est un livre typiquement que je vais lire quand même. Hein. Je vais prendre la peine de le lire pour moi-même, vous voyez. Et puis, je le donnerai à un des enfants de mon entourage quand je l'aurai lu parce que j'ai pas vraiment grand intérêt de garder ça dans ma bibliothèque. C'est pas pour la place que ça prend, hein. Franchement, ça prend pas de place, mais quand même, je suis pas obligée de le garder. Mais bon, je l'ai acheté, il faudrait quand même que je le lise, hein, parce que du coup, je l'ai toujours pas lu. Voilà. J'avais aussi acheté Les Contes des Cœurs Perdus, tome 2 de Loïc Clément et Bertrand Gatignol que j'ai lu. Et j'ai acheté le tome 3 des Contes des Cœurs Perdus, donc Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre. Et celui-là, il est toujours là. Je l'ai pas lu et j'ai pas réussi à le caler dans la palle du Flower Book Challenge, j'ai eu un bug, pardon. Donc je fais au mois de juin, là, mais j'ai pas réussi à le caler dans cette page, voilà. Et j'ai lu derrière, la thématique est assez forte. Cet ouvrage aborde le drame du harcèlement scolaire dans un registre fictionnel inattendu. Donc je suppose qu'on va avoir un petit Dracula qui se fait harceler à l'école. Voilà. Les BD, en fait, elles restent quand même assez longtemps dans ma palle par rapport proportionnellement aux livres, je dirais en moyenne, parce que je lis beaucoup de graphiques et beaucoup de BD que j'emprunte à la bibliothèque. Et donc, comme je disais dans la palle du mois de juin, je veux dire mars, mais non, du mois de juin, et bien les graphiques qui sont à moi passent après ceux que j'emprunte à la bibliothèque. Et résultat, un an plus tard, j'ai toujours pas lu, alors que ça, c'est quoi, 20 minutes, une demi-heure, grand max de lecture. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, faut que je le cale. Peut-être que si je fais un week-end d'amis au mois de juin, je rajouterai d'autres graphiques qui sont pas dans la palle du mois de juin, mais qui traînent un petit peu depuis longtemps. Et puis comme ça, je les lirai en même temps et entre guillemets, ce sera fait. Vous voyez, ça me fait une excuse pour lire plus de graphiques. Après, je peux aussi emprunter des graphiques à la bibliothèque, mais c'est pas le sujet, entre guillemets. Ensuite, on a Au pays des cauchemars de Peggy Neal, Un agneau nommé Trèfle, donc le tome 4 de Hélène Peters, et on a Une petite chèvre nommée Flora, donc le tome 5 de Jasmine l'apprentie vétérinaire de Hélène Peters, que j'ai pas lu. J'ai lu le tome 4 qui est dans ma palle, qui est dans ma spring palle, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais ça ne va pas tarder. Et voilà, du coup j'ai le tome 5 là. J'avais hésité à le mettre notamment pour la catégorie rose du mois de mars et finalement j'ai choisi autre chose. Je me suis dit que j'avais mis assez de petits livres jeunesse comme ça dans cette palle. J'ai dit mars encore, hein, dans cette palle du mois de juin. J'en veux avec mars, je sais pas pourquoi je dis mars. C'est dommage parce qu'il aurait vraiment collé au Flower Book Challenge avec la campagne, les fleurs sur la couverture, mais c'est pas grave, je le lirai plus tard. C'est pas la fin du monde, on est sur un petit livre jeunesse. Le principe de cette saga, c'est que dans chaque tome, Jasmine va recueillir un animal différent. Donc dans le tome 1, c'est un cochon. Dans le tome 2, c'est un chien. Dans le tome 3, c'est un chat. Il semble que c'est ça. Dans le tome 4, donc c'est Trèfle, le petit agneau, c'est ça. Et donc ici on est sur Flora, la petite chèvre. Vraiment avec son nom, j'aurais dû clairement la mettre dans le Flower Book Challenge. J'ai pas tilté avant. Écoutez, c'est pas très grave, je le lirai. Un des autres buts de C'est beaucoup le check-in pour moi, c'est de me dire, voyons, ça fait 1 an qu'ils sont là ces livres, est-ce que je les garde, est-ce que réellement je veux les lire, est-ce que je les ai achetés sur un coup de tête et en fait je veux plus les lire. Mais en général, 1 an plus tard, oui, je veux toujours les lire, c'est juste que j'ai pas eu le temps, j'ai pas trouvé le challenge, la catégorie pour les mettre dedans, parce que je fais quand même beaucoup de challenges, c'est rare que je lise sans challenge. C'est rare que je lise des livres qui rentrent pas dans des catégories de challenge, vous voyez. Donc voilà, 1 an plus tard, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris le temps. Mais oui, je veux toujours les lire. En général, c'est 2, 3, 4 ans plus tard, quand c'est beaucoup le check-in là, que je fais aussi. Où là, vraiment, je unhaul pas mal de bouquins. Je l'ai fait il y a pas longtemps pour 2022 et 2023. Du coup, mais là, oui, il faut juste que j'avance dans la saga, quoi, c'est tout. Ensuite, on a Les Guerriers de Glace de Estelle Faye que j'ai lu. Et ensuite, on a La Révolte des Dragons, livre 1 de N.J. Sage, qui est toujours là et que je n'ai
pas lu. Lui je l'ai pas lu principalement parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Comme je commande la plupart de mes livres sur des sites d'occasion, honnêtement je fais pas toujours attention au nombre de pages. Ça m'arrive de le vérifier, de le checker quand même, mais je le vérifie pas à chaque fois. Et puis je peux pas savoir avant de le commander réellement s'il va être illustré ou pas. Et là bah, on est sur un livre de chez Gallimard Jeunesse, très gros, sans illustration. Donc bah, j'ai pas pu le caler facilement dans le pumpkin, dans une petite catégorie, le rajouter, le mettre en plus parce que c'est quand même un beau bébé. On est sur un livre qui parle de dragon, donc oui j'ai envie de le lire, mais bah, j'ai toujours pas trouvé le bon moment pour le lire. Voilà, on est sur 381 pages précisément. Et Londres aujourd'hui, Cyrine, 11 ans, a toujours cru que les dragons n'existaient que dans les histoires pour enfants. Dans un univers parallèle, Ali et Joss, deux orphelins, travaillent au service d'une famille de dresseurs de dragons, les féroces Raptors. Jamais les dragons n'auraient dû s'aventurer dans notre monde. Pourtant, les destins de Cyrine, Joss et Ali sont liés de toute éternité. Je comprends pas trop la dernière phrase, ça fait plusieurs fois que je la relis, mais c'est bien ce qui a marqué. Bref, deux mondes que tout sépare, une malédiction ancestrale, des batailles épiques. Voilà, on parle de dragons et on est sur des dragonniers, hein. Clairement ils sont sur le dragon. Bon, donc a priori ça me tente de ouf, mais c'est marqué, les personnages ont 11 ans, mais on est quand même sur plus de 300 pages, quasiment 400 pages, sans illustration. C'est pas le livre le plus rapide à lire en tout cas, mais peut-être que je vais réussir à le caler dans le pumpkin cette année. J'aimerais beaucoup. Sinon, je pense que là, au mois de juillet, je vais y réfléchir encore un petit peu. Mais je pense qu'au mois de juillet, je vais pas faire de challenge. Et je vais reprendre pour juillet et août mes challenges perso que je faisais il y a des années de ça. En juillet, je lisais de la jeunesse, donc que de la jeunesse, jeunesse une adulte, voilà. Et en août, à l'opposé, je lisais de l'adulte, du coup. Donc là, principalement en août, ça sera de la romance et du thriller. Je pense, j'en avais déjà parlé dans les book haul check-in précédents d'ailleurs. Mais ouais, je pense que je vais vraiment faire ça. Donc celui-là, peut-être que je le calerai dans la page du mois de juillet. À voir. Ensuite, on a Anne la Bastille de Anne Loyer que j'ai lu. Et ensuite, on a un livre que vraiment je suis deg de ne pas avoir réussi à caler dans le pumpkin. Mais je me dis, c'est pas grave. Techniquement, normalement, on a un pumpkin autumn challenge par an. Donc je vais bien pouvoir réussir à le lire pendant un prochain pumpkin. C'est La terrifiante histoire de Prosper Reading, une alliance diabolique de Alexandra Bracken. Et Alexandra Bracken, c'est un nom qui me dit quelque chose. Il me semble qu'elle a sorti quelque chose après ça, plus récemment et tout. Et enfin, rien que l'objet livre en fait, il est gris et noir, gris brillant comme ça vraiment. Et même le toucher du livre est différent de la plupart des livres. Et je sais pas, ça m'intrigue, j'ai très envie. Après pareil, hein, on n'est pas sur un livre illustré, on est sur une mise en page classique comme ça, il n'y a vraiment aucune illustration. Et on est bien sur 300 pages, je pense. Voilà, 361 pages. Et c'est un tome 1. Donc voilà. Vivre avec un démon, un véritable démon à l'intérieur de soi n'est pas chose facile, surtout si votre famille, après l'avoir découvert, veut vous faire disparaître. Ça a l'air trop cool. Vraiment, ça a l'air trop... Voilà, un truc qui parle de démons, ça a l'air génial. Il faut vraiment que je le carre dans le pumpkin cette année. Vraiment, j'étais deg de pas réussir à le mettre l'année dernière et de pas pouvoir, entre guillemets, le lire. Mais là, cette année, ça va être une de mes priorités. Et l'année dernière, j'ai fait passer d'autres livres avant celui-là parce que j'avais acheté les autres avant, ça faisait plus longtemps, etc. etc. Là, ça fait plus d'un an, donc il pourra faire partie des prioritaires. Il y a des livres plus vieux dans ma palle, hein, qu'on soit clair, mais ça pourra faire partie des priorités de cette année. Donc ça, c'est cool. Et je suis venue à bout des 23 livres que j'avais acquis en juillet. Vous voyez, c'est pas si long que ça non plus. En août, j'avais été beaucoup plus raisonnable, d'autant que la plupart des livres que j'ai eu en août, je les ai pas achetés puisque c'était mon anniversaire au mois d'août. Donc on a en premier quand même un livre que j'ai toujours pas lu, donc Le Crocodile amoureux de Daniela Culot. Voilà, c'est une BD, je l'ai pris à la bibliothèque quand ils donnent des livres. Je vous l'ai montré dans la page du mois de juin parce qu'il est dans la page du mois de juin, donc techniquement je vais le lire bientôt. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, je l'ai déjà lu, mais au moment où je la tourne, je l'ai pas lu, donc je vous le remontre ici. Voilà, ça devrait se lire vite en plus. Et c'est vraiment illustré comme les livres que moi je lisais quand j'étais enfant. C'est vraiment une vieille BD, vous voyez, ce genre d'illustration. Après moi j'aime bien parce que pour moi ça a un côté nostalgique. Enfin, la tête de la girafe qui passe à travers le nuage,
Enfin bref, voilà, pareil, ça normalement ce sera lu au mois de juin. Ensuite, j'avais pris pareil à la BD Hansel et Gretel de Sybille Delacroix, donc en une adaptation en BD de cette histoire. Et Hansel et Gretel, je l'ai lu. Par contre, la troisième BD que j'ai prise aussi ce même jour, je l'ai pas lue puisque c'est Vieil éléphant de Laurence Bourguignon et Valérie Deur que j'ai aussi mis dans la palle du mois de juin. Voilà, je vous la remontre ici, je vous en ai déjà parlé donc dans la palle du mois de juin il y a pas longtemps pour vous. Mais bon, c'est pareil, c'est l'histoire de ce vieux éléphant qui est donc en fin de vie et qui partage son quotidien avec une petite souris. Ça a l'air si mignon, ça a l'air si chou vraiment. Faut vraiment que je me calme. Enfin, faut vraiment que je le lise au mois de juin, comme j'ai prévu de le lire au mois de juin. Le quatrième livre que j'avais eu au mois de août, donc c'est L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier de Jennifer Dalrympe que j'ai lu et que j'ai adoré. Et ensuite j'avais pris La Brigade des Cauchemars, l'Escape Book et le tome 7 de La Brigade des Cauchemars, donc de Franck Tillier, Guy Dumont et Drac, que j'ai aussi lu dans l'année, donc là pas de problème. Et au mois de septembre, j'avais été très raisonnable puisque je n'ai que 3 acquisitions sur le mois. Et il reste quand même un livre que j'ai pas lu. Donc le premier que j'avais acquis c'est Les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, le tome 1 de Richard Petitcini et Marine Cabidoche. Je l'ai lu au mois de février. Et le deuxième livre que j'ai acquis c'est Coffret magique Weasley, farce pour sorciers facétieux. Et ça, je ne l'ai même pas lu. Vraiment, vous voyez, on est sur un graphique, hein, techniquement. Un truc qui se lit ultra rapidement avec plein de goodies à l'intérieur. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc, techniquement, ce qu'il faut lire, c'est ça. Je vais vous montrer à quel point c'est... Voilà. Voilà, à quel point c'est ridicule. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais j'ai pas lu. J'ai pas pris le temps de le lire. Je pense que je vais le garder et je le mettrai dans une des catégories du pumpkin. En plus, il va être assez facilement... calable, c'est le mot qui me vient, enfin je pourrais assez facilement le caler dans le pumpkin parce que déjà c'est de l'univers Harry Potter, donc magie, sorcellerie, tout ça. On a aussi le côté farce, bonbon, enfance, il y a toujours une catégorie un peu nostalgie comme ça dans le pumpkin et au pire des cas, il est orange et il me semble qu'il y a toujours une catégorie aux couleurs de l'automne. Je devrais pouvoir le caler dans le pumpkin cette année, je ne l'ai pas mis l'année dernière parce que bon bah voilà. Et le tout dernier livre que j'avais acquis en septembre, c'est une BD et c'est Les Grimoires d'Elphie, le tome 4 de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. Et ça c'est pareil, il est dans ma Spring Pal 2025 et je l'ai lu à l'heure où je vous parle. Et vous allez avoir très bientôt le bilan de la Spring Pal. Donc j'aurais pu vous le remontrer ici, mais moi je l'ai lu. Donc techniquement il est plus dans ma palle. À vous, je vous en ai pas encore parlé, mais le livre il est lu. Donc il est sorti de ma palle. Et dans le book haul check-in, le principe c'est de vous montrer les livres qui me restent un an plus tard et que je n'ai pas lu. Et après on en arrive à octobre et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'en octobre j'ai craqué mon slip puisque j'avais acquis 25 livres. Oui, vraiment, je sais. Voilà. Donc ça ce sera pour le prochain book haul check-in qui sortira je pense courant du mois d'octobre ou courant du mois de novembre quand je reviendrai faire le point sur octobre, novembre et décembre. Donc 2024, j'espère diminuer le nombre de livres que j'ai pas lus entre aujourd'hui et la sortie de la vidéo du book haul check-in, parce que du coup j'ai encore un petit peu de temps pour lire les livres que j'ai achetés sur cette période là. Oui, c'est pas de la triche, c'est de la réflexion. Bref, voilà, normalement cette vidéo est plus courte que les précédents book haul check-in puisque je vous ai montré moins de livres, mais c'est positif. Je lis ce que j'achète plus rapidement qu'avant. C'est peut-être aussi un effet indésirable un peu de ces book haul check-in. Comme je sais que je vais faire le book haul check-in, peut-être inconsciemment, je lis les livres ou j'achète moins de livres pour lesquels je me dis ouais, je suis pas sûre et tout. Pendant un moment, j'avais tendance à faire ça, à acheter le livre en sachant qu'avec moi ça le ferait pas ou qu'il allait passer des années, des mois dans ma palle, mais je l'achetais parce que tout le monde l'adorait en fait. Je me disais, bon, avec moi ça va pas le faire, mais je voulais quand même essayer parce que tout le monde l'adorait. Ça, j'ai tendance à moins le faire aujourd'hui. Si vraiment j'ai pas envie, si vraiment j'ai un doute sur le fait que ça me plaise, j'y vais pas. Et c'est pas parce que je l'achète pas là aujourd'hui que dans 10 ans je vais pas le lire le bouquin. Le bouquin va pas disparaître de la surface de la terre non plus. Il faut que j'arrête d'acheter des livres pour faire comme tout le monde. Ça n'a pas de sens et la plupart du temps ça ne sert à rien. Donc bref, c'est pas mal comme réflexion et comme changement.
Je trouve, comme toujours dans ces vidéos-là, je vous invite à vous replonger dans votre palle et à vous demander depuis quand j'ai ce livre-là, depuis quand il traîne, est-ce que je vais le lire, est-ce que je veux le lire. C'est pas mal et pour moi c'est une autre, c'est pas me poser devant ma palle en mode je fais du tri, c'est me poser devant ma palle en mode ce livre-là, je l'ai acheté il y a combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? J'ai envie de le lire? Oui, non? C'est une réflexion différente, je trouve. Enfin bref, peut-être que vous voyez pas la différence, mais pour moi c'est différent. En tous les cas, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.